J'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins des gars porter des 11 dans la rue, enfin moi j'en vois très rarement. C'est vrai, c'est vrai. Bon après on voit, en vrai, en ce moment on voit de moins en moins de gens dans la rue tout simplement. Salut à tous, on se retrouve, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'unboxing sur la chaîne. Donc comme d'hab, avec Nico. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franck, le Salut stagiaire. à tous. Un de ces derniers unboxings. Hein. Ouais, on a plus beaucoup de temps C'est là. vrai que toi, ça sent bientôt la fin. Hein. Attention, Ouais. distanciation sociale. Voilà. Et du coup, bah, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, mais il y a notamment ton top 5 qui va arriver dans la foulée, hein, cette vidéo. La vidéo elle est prête, donc c'est cool. On va profiter aussi de cet unboxing pour faire les tirages au sort. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez la chaîne qu'à chaque vidéo, désormais on fait gagner un t-shirt, un petit goodie ou quoi. Sauf que à chaque fois qu'on fait des vidéos, on est trop après et on n'avait pas fait les tirages au sort. Donc on a pris un peu de retard. On a pris un peu de retard, on s'excuse et voilà, donc là c'est pour ça que restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, on annoncera les gagnants. On va pas faire le tirage directement sur la vidéo parce qu'on perdrait trop de temps. T'as déjà tiré au sort. J'ai déjà tiré au sort les gagnants, donc il y a la... Pour la vidéo de l'unboxing sur la Adidas et Superstar Sean Wotherspoon, celle sur la SB Atlas aussi, la Superstar Food Shop et aussi la dernière sur le talk qu'on a fait avec Abon, et celui-ci remportera un display Abon j'avais négocié en direct. Exactement. Du coup on va faire tout ça, on fait tout ça d'un coup et évidemment sur cette vidéo il y aura aussi un tirage au sort donc dans la prochaine vidéo. Comme d'hab, hein, très simple, il suffit de liker, s'abonner à la chaîne et de commenter cette vidéo avec vos impressions pour rentrer, pour participer au concours et voilà, espérer gagner un petit goodie LSDLS, ça fait toujours plaisir. Exactement. Parlons de goodies, est-ce que je peux faire un petit teasing vite fait de Allez, ces nouveaux vas-y, tant qu'on vas-y. est là? Et après comme ça on attaque directement sur cette petite paire. Tu peux le sortir. Tac, et là, regardez bien ce qu'on vous réserve, des nouveaux briquets qui vont bientôt arriver. Très beau coloris. Hein. Ouais, de ouf. Très beau coloris. Et celui-là, en vrai, au moins cette couleur, tu sais qu'on va pas te l'endormir parce qu'un briquet comme ça, t'en croises pas tous les jours. Ouais, on peut te l'endormir quand même. Hein. Ah oui, mais attention, hein, c'est du bic. Hein. Nous on fait du bic, hein. On fait pas des briquets. Tu vois, tu peux y aller là. Ouais, là, tu peux y aller là. Ça Pas marche trop quand même. Pas trop. Donc voilà, ça va bientôt arriver, ce sera bientôt disponible. Voilà, comme on vous l'a dit, on n'est pas présent depuis un petit moment, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le four. Donc vous inquiétez pas. Il y a pas mal de trucs. Et du coup, on va parler un peu de cette. Alors, jubilé, comment tu dirais? Moi je dirais Jubilee, je pense, avec les deux. Ouais, moi Jubilee, je dirais aussi. Du coup, elle est sortie en shock drop, donc petite sortie surprise le 12 novembre. 12 novembre dernier, c'est ça. Voilà, on était au courant, hein. On était dans la confidence. Mais en vrai, même si t'es pas dans la confidence, c'est vrai que chaque année ils nous refont le coup. Donc déjà, ça fait un moment que chaque année t'as une 11 qui sort au mois de décembre. C'est vrai. Et avant c'était vraiment un truc super attendu, voilà, quand il y avait les Concorde, etc. Là les gens attendaient vraiment cette Jordan 11. Là on dirait que les choses se sont un peu calmées hein, sur les dernières années. J'ai l'impression que l'engouement il est un peu redescendu autour de ça, tu vois, parce qu'il y a tellement eu de sorties je pense cette année que là du coup ça passe un peu, c'est pas passé inaperçu mais genre ok bon ben... Ouais après c'est une question de tendance aussi, il y a 5 ans c'était pas les mêmes tendances, maintenant ce Jordan ce qui cartonne c'est la 1, moins que la 11, mais à cette époque là c'est vrai que la 11 de fin d'année c'était toujours un gros carton pour Jordan. Je sais que sur la 72-10 il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient vendu 1 million de paires, tu vois, donc c'est beaucoup, C'est beaucoup. énorme. Mais après c'est vrai qu'il y avait des coloris cool. Ils ont fait donc l'an dernier ils ont ressorti la Braid qui est un coloris vraiment iconique et ils sont attachés justement à bien respecter le shape original. Là on a la 2012, on avait fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne, vous pouvez checker comparative. En vrai moi je préfère le shape de la 2012 qui est moins fidèle à l'original, mais j'aime bien, tu sais, ça fait un peu plus mid en fait, tu vois, genre là comme ça on se rend pas bien compte. Mais si vous checkez la vidéo fine par rapport à ce que t'as. Mais si vous checkez la vidéo, vous vous rendrez mieux compte des différences de shape entre les deux paires. Et du coup la Jubilee elle vient un peu respecter ce shape OG, si je ne m'abuse. Ils ont encore changé les box. Et ouais, alors c'est assez particulier, je trouve que ça a son charme, mais tout à l'heure en ouvrant un peu la boîte plusieurs fois, ça peut être un peu galère des fois parce qu'il y a un moment où je me suis retrouvé, donc quand tu vas l'ouvrir pour essayer de la refermer c'est un peu bizarre. Mais ça ouais. Après je trouve que comment dire, les box 11 à tiroir, tu vois, qu'ils avaient fait en 2012, enfin tu vois celle-là, elles sont trop stylées, mais c'est une galère. C'est une galère quand tu veux sortir ta paire, tu dois hop, ouvrir le tiroir, enlever le petit plastique, sortir ta paire, remettre le plastique, c'est une galère sans nom. Mais ça me l'a fait justement quand j'ai sorti la 2012 de sa boîte avec le petit plastique, et là, tout le couvercle, t'enlèves, machin, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait une petite manip galère. Après je suis pas méga fan de la box comme ça,
Tu vois, je préfère les boîtes OG ou tu vois, genre je sais C'est pas. vrai, ils auraient pu faire ça sur une autre silhouette, mais ça change. Je sais C'est pas. pas plaisir d'avoir une nouvelle box. Ouais, je sais pas, je trouve ça un peu chelou. Moi j'aurais préféré avoir que des 11 avec des box à tiroir, tu vois. Par exemple. Foutu pour foutu. Tac, merci. Je vous laisse présenter cette petite paire. Voilà, Qui vient célébrer les 25 ans du modèle. Hein. Exactement. 25 ans de la 11 et voilà, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que la Jordan 11 elle a été designée par Tinker Hatfield forcément et qu'à la base le modèle a été créé pour que Michael Jordan puisse porter cette paire sur le parquet comme dans les rues, donc c'est pour ça que c'est un modèle qui fait assez lifestyle entre guillemets aussi et d'où ce cuir verni qui fait tout le tour du upper. Tout ça, mais bah voilà, au final avec le succès qu'on connaît à la 11 avec des coloris iconiques, voilà. La Space Jam, la Bread, la Concorde. Et voilà, ils en ont profité aussi pour sortir des petits trucs cool là, comme ce coloris premium là. Celui-ci, la qualité elle est incroyable. Moi, ce qui me fascine, après, je sais pas si vous pouvez le Ouais, voir, c'est la insole et tout. l'insole matelassée comme ça, ça fait vraiment la diff. C'est quand ils sortaient leur modèle Jordan un peu premium et qui sortait quand même à 400 balles. Ils avaient fait des 4, tu vois, avec des vrais cuirs. Et du coup, bah, cette 11. Moi franchement c'est ma 11 préférée entre guillemets, tu vois, genre si tu t'exclus les coloris OG et tout, tu vois, genre je trouve que bah, en termes de matériaux et tout, Le dingue, il est incroyable. Il est malade. Il est incroyable. Même D'ailleurs, les lacets, je trouve ça passe trop bien. Ouais, sur celle-ci. bah c'est clair, c'est Je suis clair. pas très fan, tu vois, moi. Bah non, si justement ça donne ce délire un peu luxe, tu vois. Ouais, c'est ça, Parce que c'est c'était l'idée de ces séries-là. Et non, bah justement, ça fait un bon point parce que tu avais prévu une question, genre quel coloris de Jordan 11 ponceriez. Exactement. Si tu devais porter une seule paire de 11 pendant 2 mois, laquelle tu choisirais? Bah moi, c'est celle-là, clairement. Ça se comprend et t'as très bien raison. Moi, je pense que ça serait celle-là. Ouais, Moi, je pense que pour moi, personnellement, c'est vrai que la Concorde. Elle est ouf. Ouf de Ouais, chez je suis ouf. d'accord, moi Et, aussi, si je devrais en porter qu'une, c'était la Concorde. Ouais. et En blanc, ça passe ouais. tous les jours. Et en plus de ça, moi qui suis pas non plus quelqu'un qui porte énormément des montantes, je sais que je préférerais la Concorde normale à une Concorde low, tu vois. Ça serait la high direct pour moi. Après, les 11 lots, c'est charmé, tu vois, c'est pas C'est mal. cool aussi. Moi, C'est j'aime vrai que bien. c'est pas mal, mais je trouve que ça casse un peu le truc. Enfin, je Ouais, préfère une 11 en ça fait high. vraiment 2 modèles différents. C'est ça. Dites-nous aussi dans les commentaires, vous, si vous êtes déjà amateur un peu de Jordan 11, si vous en aviez une à poncer pendant 2 mois, laquelle vous seriez prêt à mettre durant les 2 mois. Et après, en vrai, si t'en as une à poncer, la Jubilee, elle peut le faire parce que le coloris, il est ultra. Très simpliste sobre et et il passe, très quoi. efficace. Donc après la paire en elle-même, c'est vrai que si t'as, par exemple, t'as déjà la 7210 ou même, je sais pas, tu vois, genre peut-être que c'est une paire que tu vas passer. À part si vraiment t'as envie d'en avoir pour les poncer. Ouais, après franchement on va vous en parler juste après, il y a quand même quelques petits détails qui sont cool et qui font un peu la différence sur la Jubilee. Donc ça peut être quand même un must-have à avoir pour tous les gars qui vont kiffer vraiment les 11. Bah déjà ouais, c'était à fond de 11, clair que la question elle se pose. Alors après il y a un autre problème, c'est qu'ils ont quand même augmenté le retail. Hein. 219,99 220 balles, ça commence à piquer. Ça commence à pique, piquer, sachant que les précédentes c'était sorti à 190 ou 200 euros. 200 euros. 200 déjà on passe un cap. Déjà 200 ça fait beaucoup. Là 220 c'est vrai que ça commence à faire un peu cher. Alors est-ce que tu vois genre c'est le nouveau prix des 11 ou est-ce que c'est parce que voilà ils t'ont mis un Jumpman comme ça métallique ou quoi? Franchement aucune idée. C'est un peu dommage. Mais au poids entendu tu vois entre 200 et 220. Déjà ça pique tu vois. Ça va se cliquer quand même. Voilà ça passe tout seul. Tu vois, hop. Mais ouais la paire en elle-même voilà il y a des petits détails là comme tu disais. Voilà, comme on disait, c'est genre, du coup il y a écrit Jordan, moi c'est vrai que vous nous direz aussi si vous arrivez à le lire correctement, moi j'ai demandé l'avis d'un peu tout le monde au bureau parce que j'étais là, je cherchais le Jordan et j'arrivais pas à le voir au début. Et du coup non, au final on arrive à plus ou moins le lire, c'est un peu entre guillemets approximatif. Mais voilà, l'inscription Jordan sur les œillets c'est pour faire un petit clin d'œil aux samples originaux qui avaient été dessinés. Et du coup, donc voilà, petite touche un peu spéciale. Il y a aussi sur le talon, on a les deux numéros 23, donc forcément le numéro de Michael Jordan. Et si vous regardez les insoles, il y a écrit 25 à la place du 23 pour le 25e anniversaire. Ça c'est quelque chose que j'avais pas vu au départ. Ouais, moi non plus. Et du coup je m'y suis repris à 2 fois
pour essayer de voir. Ouais, parce que c'est vrai que le 25 il est un peu caché. il est un peu difficilement lisible. C'est vraiment lisible. leur typo, parce que même le 3 est... Ouais, mais moi, tu sais, tu regardes vraiment vite fait comme ça, t'as pas l'impression que c'est un 3 et un 5. Ouais, c'est clair, comme le Jordan sur le côté, hein, c'était leur idée quoi. Ouais, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment tout le cuir verni, si on reprend la braid de l'année dernière, on voit que le cuir remonte vraiment aussi haut, je dirais, et du coup, ça reste fidèle au modèle original, donc ça c'est cool. Non, franchement, ça reste une bonne paire, pardon. La paire en elle-même, elle est cool, mais est-ce que voilà, la 11, tu vois, le modèle commence pas à s'essouffler. En tout cas, pour le moment, je sais pas si c'est vraiment une paire qui va cartonner comme les précédentes avaient fonctionné, quoi. C'est vrai, et même en ce moment, j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins des gars porter des 11 dans la rue. Enfin, moi, j'en vois très rarement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, on voit, en vrai, en ce moment, on voit de moins en moins de gens dans la rue, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien aussi, le Jumpman en chromé, ça j'aime bien, mais à la rigueur, j'aurais limite préféré le voir un petit peu en pendentif, comme Jordan peut le faire des fois, que ce soit sur des 3 Non, ou mais sur tu des l'aurais 4. enlevé du coup. Bah tu l'aurais enlevé, oui, après c'est Après, il vrai. y en a qui gardent les tags Ouais. Jordan sur le côté de la Mais c'est que ça paire. aurait fait un aspect un peu plus bling bling entre guillemets, et je sais, après c'est vrai que là je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'aurais Moi, mis. je me comme posais la Jumpman. question d'ailleurs sur ce Jumpman, c'est pas la première fois qu'ils font en métallique comme ça sur une 11. Ouais, bah ouais, si. Après la 7210, qu'on n'a pas là, de chez moi, le Jumpman, il est un peu, tu vois, je crois que c'est du plastique, ou tu vois, c'est un truc un peu spécial. C'est pas brodé comme ça. Mais ouais, c'est la première fois que c'est comme ça, donc c'est assez cool. Parce que d'habitude, c'est une broderie, enfin pas sur celle-ci, c'est... Bah là, Ouais. là, il y a la C'était- broderie. Mais ouais, c'est le truc qui change complètement sur la paire, en fait, qui apporte quelque chose à la paire, parce que la paire, sinon, il n'y a aucune couleur. Tu vois, j'en sais vraiment, juste cette couleur silver, argent, qui est super cool, en fait, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup aussi la outsole un peu translucide ici en blanche comme ça. Un autre détail qu'on pourrait rajouter, on pourrait dire qu'il se foutrait peut-être un peu de notre gueule, c'est que, tu vois, t'as toujours des shooteries en plastique, tu vois, C'est qui viennent vrai. matcher en plus La ta paire. paire. Donc Et ça, là c'est magnifique. Et là, T'as le classique carton. exactement. Et Donc ça, c'est pour plus cher en plus. pour plus cher. Et pour plus cher. Donc ça, c'est vrai que C'est c'est vrai. dommage. Bon, après, la paire, tu la prends, c'est pour la porter, c'est pas des trucs... voilà, Ouais. si tu kiffes le coloris, en général, c'est pas ça qui va te... Non mais c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Au pire, tu peux toujours mettre un shootery Crêpe Protect, tu seras mieux. Tu seras déjà carrément mieux qu'avec cela. C'est sûr. Moi, je sais pas, je vais dire cop parce que je l'ai cop, tu vois, je l'ai déjà. Mais parce que ça reste une Jordan 11 qui, même si, tu vois, c'est un peu comme les Yeezy, tu sais, genre ils te sortent 1000 coloris, voilà, ça, à la fin ça te touche moins, mais ça reste un coloris chambé, je trouve, qui passe partout. Je kiffe le Jumpman comme ça, C'est vrai. donc pour moi ça serait un cop, je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont me passer, c'est pas vous. Ben moi par exemple je vais être un gars qui va passer parce que voilà la 11 j'aime bien mais c'est pas le coloris qui va me faire déclencher un achat. Tu vois, par exemple j'aurais dû déclencher l'achat en 2018 quand la Concorde est ressortie, mais là c'est pas ce qui va me faire déclencher l'achat, donc je vais la laisser aux amoureux de la 11 et à ceux qui veulent vraiment cop. Mais si j'étais dans l'optique de vouloir cop, c'est vrai que ce genre de petits détails comme tu le dis, ça ferait que je pourrais cop, mais là pour moi je passe. Moi, ce sera de même aussi. Je suis pas un grand amateur de 11, d'ailleurs, j'en ai pas. Enfin, j'avais une braid, fut un temps, mais j'ai fini par la lâcher parce que je trouve ça trop rigide. Fut un temps, mais t'avais la bread de quelle année? J'avais celle de 2015, Ok. comme ça, je crois. Quelle 2015? 2015, 2016. Attends, il y avait quoi? Il y avait 2013. Sur la bread? Ouais, Non, il y a eu 2012 et l'an dernier, non? là, 2012 du coup. 2012. Il me semble, hein, il n'y a pas eu de Non, ressortie. après, ça va Ouais, pas. ouais, voilà. J'ai eu celle de 2012 et j'ai fini par la lâcher parce que je trouve ça trop rigide et pas du tout Ah ouais? confortable. Moi je trouve ça va, c'est plutôt confort. Bon bref. Ok, bah Bon. au moins ça a le mérite d'être clair. Hein. Voilà, et dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu la chance de cop lors du Shock Drop. Si vous n'avez pas eu cette chance, si vous allez cop le 12 décembre prochain sur Nike. Pour reclarifier, la paire elle sort le 12 décembre au prix de 220 €, donc sur Nike.com et chez les revendeurs Jordan Brand habituels. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, donc avec le cop guide, la launch page, avec tous les retailers, etc. Donc vous avez tout pour cop la paire en toute sécurité. Voilà, et je te coupe vite fait aussi, n'oubliez pas que la paire va arriver dans toutes les sizes pour toute la famille. Exact. Ouais. Donc si jamais vous voulez vous chausser du papa jusqu'au plus petit, vous pourrez.
Ça c'est bon ça. On va passer au tirage au sort sur les précédentes vidéos. Voilà. Donc je vais te laisser annoncer les gagnants pour chaque vidéo. Hein. Donc voilà, donc on va annoncer tout le monde. Donc au niveau de la vidéo sur la Adidas Superstar avec Sean Wotherspoon, donc c'est Alex NRV qui a gagné. Ça va le calmer peut-être. Ouais, on espère que ça va lui faire plaisir. Du coup, on va le contacter sous son commentaire YouTube pour avoir son Insta et le DM pour savoir le t-shirt qu'il aimerait dans quelle taille. Pour la SB Atlas, c'est Nolan Terriel. Donc, désolé si j'écorche ton nom. Pour la Superstar et Footshop, c'est JDB la famille qui remporte son t-shirt. Et ensuite, au niveau du talk avec Abon, c'est Alan Gilloir. D'ailleurs, en plus, lui, dans son commentaire, il nous a laissé son Insta, donc ça va être plus facile. Nickel. Donc, nickel. Donc, voilà, vous avez vos. Tu l'as fait un vrai commentaire en plus. Ouais, vrai commentaire de ouf. Voilà. Donc, les 4, on va vous contacter sous votre commentaire YouTube. Il faudra nous répondre pour qu'on puisse ensuite vous contacter sur Insta et qu'on puisse faire partir vos packages. Et pour le gagnant à bon, qu'on contacte à bon pour le display. Affirmatif. Et voilà. Et du coup, même principe sur cette vidéo. Il faut vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Laissez un petit commentaire en donnant votre avis sur la Jubilee. Exactement. Et Et voilà, d'ici sur la prochaine vidéo, on tirera au sort la 7 points, on va essayer de ne plus prendre de retard, on va essayer d'être carré là-dessus. mettez votre taille aussi de t-shirt dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre votre Insta, c'est carrément plus simple direct. C'est clair de ouf. Sinon c'est pas grave, on se débrouille. Exactement. On se débrouille toujours. D'ici là, portez-vous bien. Peace, que du weed. Peace.